Nous allons maintenant entendre l'évangile de Marie-Madeleine qui sera au tombeau de bon matin pour faire l'expérience de Jésus ressuscité. Encore une fois, cette année, on est chanceux parce que Marie-Madeleine est venue nous rejoindre. Cette année, elle est venue avec son jet privé parce qu'elle ne pouvait pas voyager avec les avions habituels. Une chance qu'elle a beaucoup d'argent. Alors, nous allons faire ce chant qui ne fait que reprendre les paroles de l'Évangile qui nous rappellent la résurrection de Jésus. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, allez, alléluia, alléluia, allez, alléluia. Alléluia, Alléluia. Alors, merci beaucoup à Marie-Madeleine, mieux connue sous le nom de Lise Noël. Alors, dans ce chant que je viens de faire avec Marie-Madeleine, on nous contait que Marie-Madeleine se rendait au tombeau de Jésus. Elle ne s'attendait pas à faire l'expérience de Jésus ressuscité, pas du tout. Elle se rendait au tombeau simplement pour parfumer son corps, comme c'était la tradition de faire.
C'est tellement vrai que quand elle va arriver au tombeau et qu'elle va voir le tombeau vide, Marie-Madeleine n'a pas conclu que Jésus était ressuscité. Non, elle ne pensait pas ça. Tout ce qu'elle faisait, elle était là. Et ce n'est que par après, un peu plus tard, que Marie-Madeleine et les apôtres vont faire l'expérience de Jésus ressuscité dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, je dirais que c'est plus fort qu'un discours, parce qu'on peut voir que la vie de Marie-Madeleine et la vie des apôtres vont être complètement transformées. Et pas pour 2 jours, pas pour 2 semaines. Leur vie va être transformée pour toujours. Les apôtres, de peu heureux qu'ils étaient, ils vont commencer à parler sur la place publique. On va même les menacer de mort. Parlez pas, on va vous tuer. Rien à faire, ils parlaient. Et c'est beau de se rappeler comment cette résurrection s'est vécue, mais fêter Pâques en 2021, c'est se demander, nous autres aussi, comment Jésus ressuscité peut nous libérer aujourd'hui, comme il a libéré les apôtres, comme il a libéré Marie-Madeleine. Et je dirais qu'en cette fête de Pâques, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous libérer à travers la résurrection de son Fils de ce que moi j'appellerais les 4 plus grands problèmes de notre vie. De quoi il veut nous libérer? 1, il veut nous libérer de la culpabilité qu'on a face à notre passé. 2, il veut nous libérer de l'inquiétude qu'on a face à notre avenir. 3, il veut nous libérer de dire cette vie-là, sans but, sans sens, il y en a un sens, cette vie-là. Et 4, il veut nous libérer de la nécessité de gagner notre ciel à bout de nos forces. Et quand j'ai préparé cette homélie, je me suis dit, il faut que je sois raisonnable si je ne veux pas les garder jusqu'à 9 heures ce soir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 2 premières libérations, et dimanche prochain, je vais parler des 2 dernières. Alors, première libération. Jésus ressuscité vient nous libérer de la culpabilité qu'on peut avoir face à notre passé. Savez-vous que la culpabilité, c'est le destructeur numéro 1 du bonheur? La culpabilité, c'est la première source de stress. C'est tellement vrai que la culpabilité, ça rend des personnes malades même physiquement. On dit même que la culpabilité, c'est la première cause des dépressions. Et vous comme moi, de temps en temps, on se sent tous coupables. On regrette des choses, oui, parce qu'il n'y a pas personne d'entre nous qui est parfait. Hein? Nous avons tous dit à un moment donné des paroles qu'on a regretté d'avoir dites. On a tous fait des choses qu'on a regretté d'avoir faites. Et c'est pour ça que de temps en temps, on se sent coupable. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Dieu nous donne, par la résurrection de son Fils, la chance de nous reprendre. En mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui nos erreurs, il a pris nos péchés. Il a pris ça sur son compte et son Père nous a pardonné grâce à la mort et résurrection de son Fils. L'expression que j'aime dire, moi, c'est comme si Jésus a payé d'avance. Il a payé la facture d'avance nous pour que nous ne vivions pas dans la culpabilité. Et ce qu'on veut nous dire en cette fête de Pâques, arrêtons de nous crucifier sur la croix à cause de nos erreurs passées. Il y en a un qui a été crucifié à notre place. C'est fait, ça, cet aspect-là. Et quand je préparais cette homélie, j'aime toujours, moi je suis un homme visuel, j'aime toujours avoir un signe pour montrer à quoi ça ressemble ce que Dieu a fait par la mort et résurrection de son Fils. Et quand je pensais à ça, j'ai pensé à un jeu de mon enfance. Il y a quelques années, j'étais au primaire. Et quand j'étais au primaire, il y avait à cette époque des jeunes dans mon entourage qui avaient ce jeu. Je viens d'une famille modeste, alors je n'ai jamais eu ce jeu. Mais je l'ai aujourd'hui, par exemple. Ceux qui ont vécu le moindrement, vous avez peut-être déjà vu ce jeu. Je ne savais même pas que dessus, c'est marqué que c'était inventé en 1960.
Alors, ce jeu, vous voyez, il y a deux boutons. On tourne ça, ça fait des lignes verticales puis des lignes horizontales. Puis si vous tournez les deux en même temps, vous faites des courbes. C'est pour faire des dessins. Aujourd'hui, les jeunes ne voudraient pas avoir ça parce qu'ils ont toutes des choses électroniques. Hein. Mais dans mon temps, pas dans mon temps, là. Il y a quelques années, quand j'étais au primaire, moi, je rêvais d'avoir ça. Et ce qui est beau avec ce jeu-là, c'est une révolution pour l'époque, là. Vous savez ce qu'on faisait quand tu avais fini ton dessin? Tu dis, bon, c'est fini, là. Je voudrais en faire un autre. Vous savez ce qu'on fait avec ce jeu-là? Tu vires ça à l'envers, tu brasses ça. C'est marqué Shake Well, ces instructions. Puis tu repars ça, tout est effacé. C'est prêt à recommencer. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous parler du jeu? Non, non, non. C'est pour dire que Dieu fait exactement la même chose avec nous par rapport à nos erreurs passées. Quand je vous dis que Dieu nous libère de notre culpabilité, là, c'est à ça que ça me fait penser, moi. Là. J'espère qu'il ne nous shake pas trop quand il nous renverse, là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est prêt toujours à nous mettre un tableau neuf pour qu'on puisse reprendre. En première libération, moi j'y crois beaucoup, ne vivons pas dans la culpabilité. Il y a quelqu'un qui a réglé la note pour nous. On peut repartir sur une page neuve. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle de Pâques. Je ne veux pas que personne me le vole. Deuxième libération. Jésus ressuscité nous libère de l'inquiétude qu'on a face à l'avenir. Qui d'entre nous ne s'est jamais inquiété pour l'avenir? Je pense que j'essaie de lever la main, là. Je ne vous croirais pas. On s'inquiète tous, hein? Pourquoi on s'inquiète? Ben, on s'inquiète pour notre santé. On s'inquiète pour la santé de nos proches. On s'inquiète pour nos finances. On s'inquiète pour notre travail. On s'inquiète pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et qu'on aimerait ça d'être capable de détecter de quoi l'avenir va être fait. C'est tellement vrai. Savez-vous qu'il y a des gens dans notre monde présentement, là, qui gaspillent des fortunes pour aller consulter des médiums, qui donnent des résultats médiums saignants plutôt. Hein? C'est pas fort l'affaire. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire qu'il nous accompagne. Et quand ça arrive, c'est normal que ça nous arrive, puis ça m'arrive à moi aussi, soyez sans crainte, de nous inquiéter pour l'avenir, on devrait se dire, si ça vaut la peine de s'inquiéter, ça vaut la peine de prier. C'est à ça qu'on croit, nous autres. Fête et Pâques, c'est reconnaître que si Dieu a été capable de ressusciter son Fils qui est à mort, c'est quand même pas rien, là. Il était vraiment mort, puis il l'a ressuscité. Si ce Dieu-là a été capable de ressusciter son Fils qui est à mort, on peut-tu y faire confiance qu'il va nous aider dans les problèmes qu'on va rencontrer à l'avenir? C'est ce Dieu-là qu'on prie, là. Ce Jésus ressuscité, là, c'est celui qui nous accompagne maintenant. Il est aussi présent dans cette Église que n'importe qui qu'on voit ici dans le banc, là. Sauf qu'on ne le voit pas avec nos yeux, là. Et ce Jésus ressuscité qui m'accompagne aujourd'hui, il va nous accompagner demain. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que des fois aussi, on peut avoir une foi magique. Les gens disent, « Ah, si je suis une personne chrétienne, si je prie, je ne rencontrerai aucune difficulté. » Ça, là, c'est de la magie. C'est pas à ça qu'on croit, nous autres. Qu'est-ce qu'il nous a promis? C'est ceci. Il va être avec nous. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai plus d'obstacles, mais il peut faire deux choses quand je vais rencontrer des obstacles. Il va me protéger de la souffrance. Ou dans d'autres cas, il ne me protégera pas de la souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner une très grande force pour que je sois capable d'y faire face. Et parfois, il arrive une épreuve dans ta vie que tu n'avais jamais prévue et tu ne pensais jamais que tu avais à l'intérieur de toi une très grande force. Ça vient de Dieu. C'est ça notre foi. Donc, deuxième libération que je trouve très importante qu'on se rappelle en cette fête de Pâques, Jésus ressuscité qui nous accompagne nous libère de cette inquiétude, même si ça va revenir, là, nous libère de cette inquiétude face à l'avenir. Pourquoi il va être là?
Il va nous protéger ou bien il va nous donner la force de faire face à notre vie. Et la force que vous avez besoin pour les épreuves qui s'en viennent, là, c'est pas la même que moi. Pourquoi? C'est pas les mêmes épreuves que je vais avoir. Mais on va tous en avoir. Donc, vous voyez ces deux libérations-là, se libérer de la culpabilité. Hey, juste ça, là, ça vaut-tu la peine? Se libérer de l'inquiétude. Et à partir de la semaine prochaine, on verra comment aussi se libérer. Dire, ma vie, par exemple, là, je perds-tu mon temps ou ça a du sens? Non, non, non. Il a donné du sens à ce que je suis en train de vivre. Et des fois, on pensait anciennement qu'il fallait gagner notre ciel. Ouais, si je suis fin, si je suis gentil, si je fais jamais d'erreur, je vais aller au ciel. Non, non, c'est pas de même que ça marche. Il m'a libéré de cette nécessité que je gagne mon ciel par moi-même. C'est lui qui l'a gagné pour moi. Alors, tout ça pour vous dire que moi, je pense que ça vaut la peine de fêter Pâques quand on croit que ce n'est pas juste une histoire, que c'est présent dans notre vie. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. En cette fête de Pâques, Jésus ressuscité, je crois vraiment que tu es présent dans ma vie et agissant dans ma vie. Pendant ce moment que je prends pour être dans l'Église aujourd'hui, j'aimerais te confier une culpabilité qui m'agace, qui est reliée à mon passé. Je voudrais aussi probablement te confier une inquiétude que j'ai face à ce qui s'en vient, face à l'avenir. Et je veux te dire merci parce que je crois que tu es vraiment là. Merci de me libérer de tout ça. Amen. Et pour que notre prière soit plus précise dans le moment de silence, je vous invite à préciser pour vous, moi j'ai eu le temps d'y penser avant, ça serait quoi la culpabilité? De quoi vous vous sentez coupable si ça vous revient dans la tête de temps en temps? Et dire aujourd'hui, en cette fête de Pâques, là, je te confie ça. Enlève-moi cette culpabilité-là. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous inquiète pour ce qui s'en vient là? Qu'est-ce qui vous inquiète pour les semaines à venir? Qu'est-ce qui vous inquiète pour les années à venir? Donnez-y ça. Dites-y là, je te confie ça. Viens m'aider à me libérer.